Salut la Fab Grenoble, salut la Fab Toulouse, salut la Fab Bordeaux. Comme convenu, voici un petit tuto sur l'outil Canva. Donc Canva, c'est quoi? C'est un outil pour faciliter en fait la publication assez sympa de messages sur les médias sociaux. Alors, on va commencer par l'interface. Donc vous avez reçu un lien. Vous faites partie de l'équipe. Voilà, et là vous trouverez chacun votre dossier. Donc on peut aller sur par exemple le dossier de la Fab Grenoble, et là vous verrez différents outils que vous pouvez vous réapproprier. Donc je vais expliquer dans un deuxième temps. On peut cliquer par exemple sur les bonnes raisons. Donc là on voit un template que vous pouvez donc réutiliser avec vos bonnes photos, les bons textes que vous souhaitez. Donc très facilement vous cliquez sur Edit. Voilà. Et Canva, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par des questions de glisser-déposer. Voilà, là, vous avez téléchargé votre photo, où elle est déjà présente. Donc, vous uploadez votre image, vous allez la chercher dans votre dossier. Et vous prenez votre image, vous laissez cliquer. Voilà, je peux faire un deuxième exemple. Regardez. Voilà. Et là, vous avez l'image que vous souhaitez. Donc, pour changer le texte, vous sélectionnez, vous changez. Donc, vous n'avez pas changé, mais pour vos publications ultérieures et créatives que vous voudrez faire, eh bien, vous pouvez changer donc la taille, la police, tout ça, la couleur. Vous pouvez bien sûr changer votre logo. Donc, sur le même principe de glisser-déposer. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez vous faites CTRL S, CTRL S. Voilà. Et là, pour le coup, c'est enregistré dans votre dossier. Donc, on retourne dans votre dossier en cliquant sur Canva. Voilà. On va sur la Fab Grenoble. Et il est là. Pour multiplier, bien sûr, les bonnes raisons, vous faites clic droit, vous cliquez en haut à droite et vous faites Make a Copy. Et là, vous voyez qu'il y en a une nouvelle qui apparaît. Donc, pour bien se repérer, vous notez donc bonne raison numéro 2. Et c'est reparti. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer les notions basiques. Maintenant, si vous souhaitez vraiment créer un autre document que je n'ai pas encore fait, et qu'on pourra donc alimenter, on pourra s'alimenter de documents, vous allez dans Create a Design, et là vous tombez sur des infographies, des posts Facebook, tout préconçus déjà, des Twitter posts. On peut cliquer par exemple sur un Twitter post. Voilà. Et là vous avez différents Twitter posts qui fonctionnent de la même manière que le glisser-déposer dont je vous ai parlé tout à l'heure. On fait la même chose, upload, on glisse l'image. Là, l'image, elle est un petit peu tronquée, donc on clique 2 fois dessus et on descend. Et on fait Entrée. Voilà. Par exemple, pour présenter nos intervenants, ça pourrait être sympa. Voilà, je vous en proposerai un. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Et puis, donc, vous avez le deuxième format, bien sûr. Vous reviendrez vers moi si vous voulez d'autres informations. Par téléphone, ce sera plus simple. Je vais vous laisser naviguer. Mais par exemple, vous avez des formes qui permettent donc de rajouter des photos sur le même principe que le glisser-déposer toujours. Voilà. Je supprime. Vous avez des éléments. Donc là, vous avez cliqué grids. Ensuite, vous avez des formes, vous avez des photos, vous avez des lignes. Et ensuite, vous faites CTRL S. Et si vous souhaitez donc la télécharger en PNG pour les médias sociaux, le PDF pour l'impression. Voilà. J'ai été un petit peu long, mais je voulais être le plus complet possible.
N'hésitez pas à revenir vers moi, mais ça permet d'avoir déjà une première initiation pour ceux, bien sûr, qui n'auraient jamais utilisé l'outil et qui souhaitent utiliser l'outil et gagner du temps. À bientôt et merci pour votre compréhension. C'était mon premier tuto.